Je suis Laurent Mandex, je suis responsable de l'organisation de ce festival au sein de la Vieille Pirotine, qui est le village de vacances du KS du CNRS. La Vieille Pirotine est un des 3 villages de vacances du KS du CNRS et il a été choisi il y a quelques années pour être l'emblème du spectacle vivant au KS du CNRS. Ainsi, une scène a été construite, aménagée, pour que le spectacle vivant s'y déroule. Le Festival Oléron, c'est avant tout le rassemblement et la rencontre des troupes de théâtre du KS du CNRS, des troupes de théâtre amateurs. Donc les acteurs sont des comédiens amateurs qui sont agents du CNRS et qui viennent se retrouver pendant une semaine dans le village de vacances pour présenter leur spectacle au public de vacanciers. Bon, je déclare ouvert le 9e Festival de théâtre d'Oléron. Merci. À l'occasion de cette 9e édition du Festival de théâtre à la Vieille Pirotine, nous avons accueilli 7 troupes de théâtre: Marseille, Valbonne, Toulouse, Bordeaux, Orsay, Villejuif, Annecy. Les conférences de presse du festival, bonjour. Ces conférences de presse, en fait, sont une invention, une amusette qu'on a voulu mettre au service du public pour qu'il rencontre de façon tout à fait formelle les acteurs des troupes de théâtre. Grâce à Jacques Chauvin, improvisateur né, est né un personnage critique infâme et assez détestable du nom de Stanislas Norbert qui anime ces conférences de presse, mais qui est le lien pour que le public pose des questions aux compagnies et que les compagnies y répondent. Ah, c'est votre prénom, ça? Oui, c'est mon prénom. Si vous aviez des prénoms normaux, ce serait plus facile. Merci. Posez votre question. Vous n'avez pas remarqué quelque chose? Qu'on accentue peut-être? Non. Quand vous avez commencé à lire, vous n'étiez pas en difficulté, vous étiez pas. Or, quand on lit, il faut mettre du temps. Là, vous avez commencé du temps. Là. Top, je te donne le contrat. Vous avez cette famille, et là, des tics et des tocs. Vous avez des tics et des tocs. Alors, vous allez me faire ça. Alors les masterclass sont une volonté de la part du KS du CNRS et de la commission culture de mettre le public dans une situation d'apprentissage du théâtre, de se mettre dans les coulisses ou dans l'ombre et regarder comment se construit une pièce de théâtre. Et peut-être inciter ce public à éveiller des vocations ou l'inciter peut-être à participer à des ateliers qui sait. Ce qui permet aux acteurs de travailler avec d'autres univers, dans d'autres univers, avec d'autres metteurs en scène, et aux metteurs en scène de se confronter à l'immédiateté et la rencontre de comédiens qu'ils ne connaissent pas. Ah, il doit connaître par cœur, toi. Ah oui. Là, c'est sympa sur une feuille. Hein. Oui, mais attends, mais là tu vois déjà, comme vous dites mieux le texte en l'ayant lu 3 ou 4 fois, en l'ayant entendu aussi 3 ou 4 fois, en le mettant en mouvement. Il fallait leur dire, mesdames et messieurs, ce soir un spectacle extraordinaire qui est fait pour vous, pour vous, pour vous. Là, ça faisait sens. Ok, vas-y, reprends-moi ça et prends les gens, prends-les. Ne balaye pas le regard. Cherche-les, cherche-les. Vas-y. Les ateliers photos sont dirigés par Vincent Martin, qui est un photographe amateur éclairé du CNRS, agent du CNRS, et qui suit le festival depuis de nombreuses années. Il a déjà été là lorsque le KS du CNRS s'est retrouvé à Avignon. Et cette année, il propose un atelier de photographie style Harcourt. Cela veut dire que les acteurs et les vacanciers peuvent se présenter dans ce studio et peuvent ressortir avec un portrait à la façon du style de ces années 30 très célèbre à l'époque. Les photographes du KS du CNRS ont réalisé des séries de photos artistiques qui sont présentées ici. L'invité du festival 2014 a également contribué à cette exposition. Il s'appelle Stanislas Zanko et il a fait des séries photographiques qui sont également présentées au public dans le cadre de ce festival et durant toute la semaine.
tout petit peu. Alors, le festival de théâtre de la Vieille Pérotine se veut aussi un festival des arts en général. C'est la raison pour laquelle il intègre dans les propositions de ses ateliers le chant. Et nous avons fait appel à un professionnel qui s'appelle Cyril Romoli, qui est lui-même chanteur, auteur, musicien, interprète, qui a joué dans de nombreuses comédies musicales pour animer ses ateliers. Le travail a été fait essentiellement sur Michel Legrand et il a permis à des vacanciers de rencontrer des acteurs et des acteurs de rencontrer des vacanciers, des acteurs entre troupes de se rencontrer dans un seul et même élan musical qu'il a dirigé avec beaucoup de maestria. Je commence à voir la mélodie qui s'efface un tout petit peu. Notre viscère, le vent du large, d'accord ? Les films qui sont proposés sont des films d'enfants du personnel du CNRS. 3 films de 2 minutes pour défendre notre planète. 2 minutes pour ma planète était le cadre et le titre de ce concours. Et donc ces 3 œuvres sont présentées avant les spectacles du soir. Et c'est un peu un hommage qu'on rend à ces jeunes gens qui ont fait des films fabuleux et qui, je crois, ont beaucoup touché les spectateurs. Bon, on va pas vous tenir plus longtemps, on sait que vous êtes tendu. Je voudrais juste vous faire une remarque. Oui, mais faites-la moi. Arrêtez de lécher le micro parce que ça laisse des traces. Ah non, c'est plutôt la moustache qui laisse des traces sur le micro. Bon. Voilà, on sent qu'elle est tendue, avant cette rencontre. On va la laisser aller voir ses chers joueurs, on la retrouve après le match. C'est un autre fil rouge du festival, Vincent Biscotto. Vincent Biscotto, le commentateur sportivo-artistico-théâtral, qui est une sorte de bouffon, d'homme intouchable, hein, se permettant de tout dire, et commentateur infatigable du festival. Il est la respiration et le porte-parole des spectateurs. La présidente l'a appelé de dernière minute. C'était magnifique ce remplacement. Ah bon? Comment vous l'avez vécu? Ah bon? Ah ben très très bien. Moi j'étais hyper à l'aise, sauf que dans la première scène, enfin la première scène avec Pierre, ben j'y voyais rien. Un peu de problème d'éclairage, l'éclairage pas au point. J'y voyais rien. Mais vous avez vu que le public vous a soutenu, il vous a pas lâché à aucun moment. Oui, Hein. ben écoutez, peut-être que ça l'a fait rire finalement. Voilà, Hein? et puis ça a détendu l'atmosphère, Voilà. et vous étiez très vraiment, vous nous avez surpris, vous avez surpris tout le monde. Il est là pour relancer le débat. On n'a jamais vu un schéma tactique comme ça. Ils avaient des problèmes d'effectifs apparemment, mais quelles sont vos premières impressions? Nous, on est scotchés. Hein. Eh bien, ils peuvent progresser. Ils peuvent progresser, il y a une marge de progression énorme. La Gazette du Festival est l'organe de presse du festival. Elle est amusante, elle est à la fois sérieuse aussi, et elle permet de rendre compte de ce qui s'est passé la veille et peut-être d'annoncer ce qui se passe le lendemain. Elle est réalisée totalement en interne, grâce à la maquettiste du KSU CNRS qui la fabrique, avec un comité de rédaction qui s'étoffe au gré des contributions que nous trouvons chez les acteurs, chez les metteurs en scène et parfois même chez les régisseurs. Ces régisseurs qui sont là tous les matins jusqu'au soir. On n'a plus de... L'écran et c'est parti. Attends, il y a un truc... Ah, tu fais gaffe. La mission du service culture du KS du CNRS est de créer les conditions de la rencontre et les conditions de l'épanouissement artistique des agents du CNRS qui désirent pratiquer un art. C'est la raison pour laquelle nous faisons appel chaque année à des professionnels expérimentés, de grands talents, pour qu'ils permettent et qu'ils amènent le spectateur à découvrir des arts dans les conditions les plus parfaites. Le village de vacances est le squelette du festival, il l'habille et d'un seul coup le festival se met à vivre. Ça devient une entité vivante. Les spectateurs après complètent ça. Il y a les animateurs des ateliers qui sont là et qui font le lien entre les spectacles du soir, la pratique des arts.
et l'ensemble aussi des personnels du village qui sont à l'écoute, j'entends nos hôtes, qui sont à l'écoute des vacanciers et de tous les acteurs pour leur permettre de passer une semaine dont ils se souviendront, j'en suis sûr. C'est bien, oui. Alors la dame doit savoir, qu'est-ce que vous échangez? Mais moi, ça y est, je viens d'échanger un éventail contre un pantalon que je viens de mettre. Magnifique, oui. Parce que ce qui se dégage, c'est vraiment la qualité des relations humaines. Voilà.